Ceci est le programme de proximité des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobe. Continuez à observer. La visite de l'évêque Kakobe à Bujumbura était une des actualités à la une sur toutes les chaînes de radios et télévisions. Par exemple, la télévision nationale RTNB a diffusé ces nouvelles chaque jour en Kirundi, langue nationale du Burundi, français et swahili comme suite. Le président du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, s'est rendu ce matin à l'église vivante du Jabé, où s'est rassemblé avec d'autres chrétiens dans un culte de prière afin de glorifier le Seigneur. Il a aussi profité de cette occasion de rappeler à la congrégation que Dieu est digne d'être loué car il a opéré des prodiges et miracles dans notre vie. L'évêque Zachary Kakobe, en provenance de la Tanzanie, a fait partie de ces rassemblements. Voici le reportage de notre confrère Idi Jafari. Ici, nous sommes à l'église vivante de Jabé, dans la ville de Bujumbura. Son Excellence, Monsieur le Président Pierre Nkurunziza, s'est rassemblé avec d'autres croyants dans un culte de prière ce dimanche matin, dans le but de remercier le bon Dieu pour ses bienfaits. Dans son discours, son Excellence le Président Nkurunziza a rappelé à la foule qu'il est important de remercier le bon Dieu, car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il a encore une fois souligné que même les maladies incurables peuvent être guéries par la puissance de Dieu. Il a profité de cette occasion pour remercier l'évêque Zachary Kakobe ainsi que d'autres serviteurs de Dieu en provenance de pays différents. Bref, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, les aveugles ont recouvert la vue. Ainsi de suite, son Excellence, Monsieur le Président Nkurunziza, a profité de l'occasion pour remercier le bon Dieu pour ce grand privilège de diriger ce pays. À cette occasion, il s'est aussi rappelé de son long parcours avant de devenir président. Il a terminé en disant que si le bon Dieu lui a fait grâce et merveille dans sa vie, rien n'est impossible. Dans sa prédication, l'évêque Zachary Kakobe de la Tanzanie a insisté qu'il est nécessaire d'avoir la foi et que sans elle, rien ne peut advenir. Il a aussi insisté en disant que le pilier de la foi, c'est connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'évêque Kakobe de la Tanzanie a aussi bien défini la foi en disant que c'est la ferme assurance de ce que l'on espère. Il a continué dans sa prédication en disant que la Bible dit « Tout celui qui demande sans doute recevra ». Il a aussi tiré un passage dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 11. « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouvera. Celui qui frappe à la porte, on l'ouvrira. » Mais malgré tout, la foi est indispensable. Il a terminé en disant que la foi c'est comme la folie. C'est croire sans avoir vu. C'est pour vous dire que des ministres et députés ont participé à ce culte de prière. Entre autres, le ministre de la Santé publique. Jésus a dit dans Matthieu 25 que celui qui rend visite à un prisonnier le fait pour Jésus lui-même. C'est pour cela que Bishop Zachary Kakobe a effectué une visite à la prison centrale de Mimba ce samedi 6 décembre. Dans son enseignement, Zachary Kakobe a rappelé aux prisonniers l'emprisonnement de Joseph dans Genèse 39. Il a insisté sur l'amour et le pardon de Dieu et les a invités à pardonner et à ne pas planifier la vengeance. Pour Zachary Kakobe, être emprisonné, illégalement ou légalement, cela importe peu pour Dieu, car personne n'est saint sur cette terre. Ce qui a plus de valeur, c'est d'abandonner le péché, recevoir Jésus comme roi et sauveur, afin de vivre dans les bénédictions de Dieu. Il les a invités à prier beaucoup et louer Dieu comme Paul et ses amis l'ont fait dans la prison. Bishop Zachary Kakobe, avant de quitter la prison centrale de Mimba, il a donné aux prisonniers des habits, des sacs de sucre, des savons, des macaronis, des ndagara et quelques sacs de riz. Après cette visite à Mimba, Bishop Zachary Kakobe a animé une conférence avec les policiers et militaires dans l'hôtel Succès du Nil sous le thème de la sagesse comme don de Dieu donné aux personnes qui respectent Dieu. La sagesse vaut mieux que la force, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Il a invité les policiers et soldats
d'abandonner le péché et de demander à Dieu ce don de sagesse pour bien protéger et défendre leur pays. Pour les participants, cette conférence a été bénéfique, d'autant plus que leur mission demande la sagesse. Il nous a donné la parole sur l'intelligence provenant de Dieu, que tout ce que nous faisons, sans cette intelligence, nous ne pouvons pas réussir. Que tous les policiers, tous les militaires doivent respecter la parole de Dieu, doivent avoir la grâce de Dieu pour réussir ces missions. Il nous a donné beaucoup d'exemples, entre autres l'exemple des anciens rois comme David, Salomon, qu'ils ont réussi leur mission suite au respect du Dieu le Tout-Puissant. Les policiers doivent savoir qu'ils sont au service de la population, de la communauté, qu'ils sont au service de la nation, qu'ils doivent se prendre comme Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est lui qui a donné un bon exemple de leadership serviteur. Rappelons que Bishop Zachary Kakobe est le serviteur de Dieu de nationalité tanzanienne qui depuis mercredi est dans notre pays et anime des conférences où des miracles de Dieu se produisent. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue à le faire jusqu'à présent. C'est ce que l'évêque Kakobe a dit juste à son arrivée à l'aéroport international de Bujumbura hier, le 3 décembre. Il amène l'évangile pour les non-croyants puissent voir l'œuvre qu'il est en train de faire. Il s'est adressé pour les gens qui doutent que les miracles étaient pour le passé, qu'ils viennent voir jusqu'à présent que Jésus guérit. Ils vont voir les infirmes marcher, les aveugles vont recouvrir leur vue, les sourds vont entendre. Qu'ils viennent voir comment Jésus-Christ guérit. Il a aussi affirmé que l'évangile est pour tout le monde, toutes les religions, même aux non-convertis, qu'ils viennent recevoir Jésus comme leur sauveur. Il a aussi dit, ce qui m'a donné la motivation de venir ici à Bujumbura, c'est parce que le Burundi existe. Le Burundi, entièrement dans la souveraineté, il peut accomplir de grandes choses. Dans l'après-midi, l'évêque Kakobe a fait une conférence de presse avec des agents de médias à l'hôtel Novotel. Ils ont eu l'opportunité de poser beaucoup de questions à propos du serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu et fait le contraire. Il a répondu en disant « Ce n'est pas du tout étonnant parce qu'il y a des gens qui prétendent d'être les anges de la lumière. Il les a conseillés de prendre la Bible, de chanter, mais ce qui est important, c'est de vivre la parole de Dieu. » Ils ont aussi demandé pourquoi il y a des divisions dans des églises. Certains quittent leurs églises et allaient implanter d'autres églises. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté des hommes? Il a répondu en disant, nous vivons les derniers jours. Il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre aux autorités de l'église et d'autres sont envoyés par Dieu. Si c'est Dieu qui les a permis, ça va se manifester. La division doit se passer en paix et les autorités de l'Église doivent les envoyer dans la prière de bénédiction. Chers spectateurs, nous avons maintenant atteint la fin de la dernière partie de ce programme. Vous serez encore plus bénis si vous regardez tous les autres programmes des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobe. Merci de votre fidélité et au revoir.